Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Bundesliga. Aujourd'hui on va passer en revue la Coupe du Monde des clubs, la Coupe d'Europe des femmes, parler maillots de certains clubs de Bundesliga qui ont été officialisés très récemment et évidemment les plus grosses actualités par rapport aux blessures. Et on commence tout de suite avec cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Pour le coup ça sera assez rapide, on a fait une vidéo assez récemment où on aurait espéré que les Allemands, le Borussia Dortmund et le FC Bayern se rencontrent en demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs. Malheureusement, ça ne donnera rien vu que les deux clubs ont perdu lors de leur quart de finale, le Bayern ayant perdu contre le PSG et Dortmund face au Real Madrid. Un match totalement différent au niveau de la physionomie. On a un Borussia Dortmund qui s'est largement fait dominer face au Real Madrid, en tout cas pendant une très grande partie de cette rencontre. Et pourtant, c'est le BVB qui était plus ou moins proche d'éliminer le Real Madrid par rapport au Bayern avec le PSG. Une première mi-temps vraiment catastrophique de la part du Borussia Dortmund qui s'est vraiment fait mener en bateau lors de cette première mi-temps entière. On a ce fameux jeune du Real en pointe qui était donc titulaire à la place d'Mbappé qui leur a fait énormément de mal. Et sans Gregor Kobel, encore une fois, je pense que le Borussia Dortmund pouvait s'incliner 4-0 dès la mi-temps. On a quand même encore eu un très bon gardien et heureusement pour le BVB. Et surtout en deuxième mi-temps où ça s'est gâté, un Real Madrid toujours dominant mais qui a vraiment mis un peu le frein sur le match, qui pensait avoir déjà gagné. Et il ne faut pas oublier qu'en face ça reste un club allemand et que du moment où tu donnes une opportunité à un club allemand, ils vont tenter de la saisir. Alors oui, le Borussia Dortmund réussira à réduire le score dans le temps additionnel. Et d'ailleurs, le temps additionnel de ce Dortmund Real Madrid est absolument monstrueux vu qu'on rappelle que le Real menait 2-0 et que le match s'est terminé 3-2. Et ben les 3 buts sont dans le temps additionnel et c'était plutôt dingue. La mentalité du Real rend quand même un peu dingue et j'imagine même pas, si on est vraiment fan de ce club, dominer un match comme ils l'ont dominé face au Borussia Dortmund, ne mener que 2-0 et à la fin être à deux doigts de finir en prolongation parce que le BVB est revenu, parce que le BVB y a toujours cru. On l'a bien vu en Ligue des Champions quand ils étaient au plus mal face à Barcelone, ils ont failli revenir là aussi. Et encore dans le temps additionnel, alors qu'ils réussissent à réduire le score, ils se reprennent un but, ils reviennent au score encore une fois. Et vraiment jusqu'à la toute dernière action où on a un super Thibaut Courtois qui fait un très bon arrêt, à deux doigts de finir en prolongation avec 3 partout. C'est assez dingue quand même que le Real n'ait pas fini le match avant. Mais au-delà de ce manque de lucidité en fin de match, le Real a quand même globalement mérité de gagner vu qu'ils ont quand même dominé l'entièreté de la rencontre d'après moi. Alors que le match entre le PSG et le FC Bayern München, ce n'était absolument pas la même physionomie. Oui, le Bayern s'inclinera 2-0 face au PSG, mais pourtant, c'était jeu égal pendant très longtemps lors de cette rencontre. Alors oui, clairement, le PSG avait mieux commencé, il n'y a pas à dire, ils dominaient et ont eu les actions les plus dangereuses lors des 25 premières minutes, on est assez d'accord là-dessus. Par contre, la deuxième partie de mi-temps, le Bayern était vraiment au-dessus, a eu aussi ses occasions. On a quand même eu un très bon Neuer d'un côté et un très bon Donnarumma de l'autre. Et c'est pareil en deuxième mi-temps où j'ai trouvé quand même le match plutôt équilibré. Mais on va quand même arriver sur les gros faits de jeu qui ont fait quand même basculer la rencontre en faveur du PSG. Sans oublier de dire que l'homme du match, pour moi, c'était vraiment la pelouse. Il y avait un mec toutes les 5 minutes qui glissait sur ce terrain. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis, s'ils ont mis du savon dans l'eau pour arroser le terrain. Mais il y a toujours un mec qui glissait, c'était vraiment chiant. D'ailleurs, je pense sincèrement que ça a un peu aidé quand même au but de Doué qui marque le 1-0. Où j'ai quand même l'impression que les défenseurs glissent au moment où ils veulent aller sur le ballon. Non, là, il a été pris par contre-pied, mais les défenseurs glissent. 1-0 pour le PSG et à ce moment-là, c'était fini pour le Bayern. Non, évidemment qu'on va parler au fait de jeu de la toute fin de la première mi-temps, la blessure de Jamal Musiala. Et d'ailleurs, on sait déjà que pour lui, la saison 2025-2026, ça va être très compliqué de revenir. En tout cas, il ne sera pas là avant 2026, ça c'est sûr. Action qui semblait totalement banale au prime abord. Il faut savoir que lorsque je vois ça en live, je ne me rends pas compte de ce qui se passe au niveau de Musiala. Je vois un moment Donnarumma qui a l'air quand même ultra triste avant la mi-temps, où je me suis dit tout simplement qu'il a dû prendre un pied dans l'œil et que c'est pour ça qu'il pleure. Je vois les joueurs du Bayern autour de Musiala, mais c'est vrai que je ne vois que la faute, en tout cas la blessure de Musiala, au moment où on revient après les pubs de la première mi-temps. Parce que pour le coup, l'action était assez classique. On a un joueur et un gardien qui vont sur le ballon. On a Pacho qui défend très bien sur Musiala.
Sauf que Musiala s'est fait un peu prendre en sandwich par Pacho qui était derrière lui et par Donnarumma qui était devant. Et à ce moment-là, malheureusement, Donnarumma, il y a quand même un certain excès d'engagement sur le ballon. Il se met sur le pied de Musiala qui lui, comme dit, est pris en sandwich, passe par-dessus Donnarumma et le pied s'en va. Il s'en va vraiment. Et ça, je l'avais vraiment pas vu en première mi-temps, honte à moi. Alors oui, c'est un fait de jeu qui va impacter énormément le Bayern pour la saison prochaine, qui va impacter encore une fois la carrière de Musiala qui était très très bien partie, sauf que là depuis 2 ans, il se fait 2 énormes blessures, à voir comment Musiala reviendra. S'il revient à un niveau correct, on voit bien qu'Alphonso Davies, il a mis du temps à revenir à un très très bon niveau après de nombreuses blessures. D'ailleurs, il est toujours blessé lui. Et clairement, cette blessure a fait parler quasiment tout le monde dans le monde du football. On a Neuer qui s'est énervé contre Donnarumma parce que lui, en tant que gardien, trouve qu'il est allé trop violemment dans le contact. On a des commentateurs sportifs, des journalistes qui vont dire que en soi, c'est un fait de jeu normal. Pour moi, sur le principe, il n'y a pas de faute. Mais même maintenant, ça commence à remettre en question l'arbitrage en général. Est-ce qu'il y avait faute ou non ? Techniquement, non, parce que Donnarumma joue le ballon et du moment où le gardien joue le ballon, il n'y a pas faute. Et venant de Manuel Neuer à dire qu'il y a un excès d'engagement, quand on repense à 2014 contre Higuain, la finale avec l'équipe d'Allemagne où vraiment il boxe le ballon, mais il va aussi boxer le genou avec son genou, la tête de Higuain, on peut se dire qu'il y avait aussi un excès d'engagement, mais pour moi déjà à l'époque il n'avait pas faute. Donc si là-dessus je reste sur un non-faute, et contre Musiala, pour moi, il n'y a pas faute non plus. Après, oui, si on veut changer les règles du football, il faudrait avoir une règle qui protège encore plus les joueurs et qu'on sanctionne plus l'engagement sur le ballon. On a déjà des sifflets pour pied haut pour éviter d'avoir des crampons en pleine figure. Est-ce qu'on pourrait pas aussi avoir des règles pour protéger les gardiens? Je pense notamment à Donnarumma qui s'était fait piétiner le visage, je crois que c'était contre Monaco, où en soi, il n'y avait pas faute, mais voilà, il était complètement défiguré pendant plusieurs semaines. Et si on peut éviter d'avoir des blessures comme Musiala vient de vivre lors de cette Coupe du Monde des clubs, ça serait vraiment super de pouvoir protéger les joueurs ainsi aussi. Après, clairement, on ne pourra absolument jamais enlever tous les faits de jeu qui amènent à des fautes. Oui, on peut sanctionner un maximum. Je pense notamment à Pacho, je crois justement, qui s'était vraiment essuyé les crampons sur Goretzka, qui avait pris un carton rouge direct qui était pour moi totalement mérité. Mais là où l'arbitre a vraiment compensé, je pense que c'est sur le carton rouge de Lucas Hernandez. En soi, oui, il ne le touche pas vraiment. Franchement, le rouge direct est absolument abusé. Pour moi, il y a quand même faute sur l'envie de blesser parce que Lucas Hernandez regarde vraiment ce qu'il fait et son coude se dirige clairement vers le visage du joueur du FC Bayern. Mais bon, vu qu'il ne le touche pas, on pourrait seulement mettre jaune sur ce type d'action. Mais là encore, je pense que l'arbitre a compensé par rapport à la faute sur Musiala, en tout cas à la blessure de Musiala et à l'engagement absolument désastreux de Lucas Hernandez. D'ailleurs, je crois que les 2 joueurs du PSG ne joueront plus du tout cette Coupe du Monde des clubs à cause de cet engagement et de ce carton rouge. Donc voilà, on se retrouve avec un Musiala, un des meilleurs joueurs de sa génération, si ce n'est le meilleur joueur de son âge, qui est blessé encore pour une durée indéterminée. Et vraiment, ça fait mal au cœur. Et d'un autre côté, tu as la direction du Bayern qui dit qu'ils ne doivent pas forcément recruter, qu'ils ont ce qu'il faut en tant que joueur. Alors en soi, tu as tenu tête à la meilleure équipe d'Europe de cette année. Le PSG est très très fort. Tu as quand même vraiment tenu tête face à cette équipe et tu as les joueurs pour. N'empêche, je pense qu'il faut se renforcer. Et maintenant que Thomas Müller a joué son dernier match de carrière face à Paris, tu n'as absolument plus personne sur le poste de Musiala. Donc tu as Musiala. Tu as Gnabry qui est rentré à cette position-là pendant le match, ce qui est totalement incompréhensible. Alors aussi, techniquement, on a Paul Van qui est revenu, qui pourrait faire une pige à Stuttgart ou à Brême, si j'ai bien compris. Après, avec la blessure de Musiala, est-ce que Kompany ne va pas essayer tout simplement de le garder et de l'intégrer à l'effectif? Je pense que ça pourrait être une très bonne idée en soi. Mais au fond, on a quand même cette idée en tête que Voltemade, ça va se faire et que lui pourrait jouer techniquement en 10 avec Kane devant. C'est un peu un 9,5 Voltemade. Il serait capable de jouer ce poste-là. Mais bon, on verra bien ce que ça donne vu que le Bayern au niveau du mercato actuellement, c'est très compliqué. On bascule tout de suite sur l'Euro féminin avec l'équipe d'Allemagne qui a déjà joué 2 matchs. Et sur ces 2 matchs, on a 2 victoires. 2 matchs avec une physionomie plus ou moins équivalente. Une équipe d'Allemagne qui surdomine son adversaire, que ce soit la Pologne ou le Danemark.
Vraiment, dans ce début de compétition, on voit qu'il y a une énorme différence entre cette équipe allemande et les autres équipes qui sont globalement moins fortes que les Allemandes, tout simplement. Et d'ailleurs, sur la compétition entière, pour l'instant, la seule équipe qui m'impressionne vraiment plus que les Allemands, c'est les Espagnols qui écrasent littéralement leurs adversaires. On en parlait comme un futur favori. Elles sont clairement là pour gagner cette Coupe d'Europe. Quelques petites frayeurs n'empêchent au deuxième match face aux Danoises, car contre les Polonaises, ces mêmes Allemandes ont gagné 2-0. C'était assez clair, elles ont mis du temps à marquer leur but, mais elles ont gagné sans trop de difficultés. Les Polonaises ont surtout défendu. Les Danoises aussi, sauf qu'elles ont, elles, marqué le premier but et les Allemands devaient donc recoller au score. Alors je sais que les Danoises sont ultra énervées par rapport à l'arbitrage, comme quoi c'est une honte ce qui s'est passé sur le match par rapport à des fautes, les Allemands ont continué à jouer. Bon bref, ça peut s'entendre, mais commencer à râler comme quoi elles ont perdu à cause de ça, je trouve ça un peu petit, sachant qu'elles ont vraiment tiré 4 fois sur le but des Allemandes, là où les Allemandes ont tiré plus de 25 fois sur le but danois, et les Danoises ont vraiment juste marqué un but et défendu lors de tout le match. Donc en soi, c'était ultra mérité pour les Allemandes. Au final, là où le bas blesse pour cette équipe allemande, c'est tout simplement leur capitaine, une de leurs toutes meilleures joueuses, Juliana Gwyn, qui s'est blessée après 36 minutes face à la Pologne et qui ne reviendra tout simplement pas de tout l'Euro alors qu'elle était ultra hype de jouer pour l'équipe d'Allemagne, que c'est le capitaine, qu'elle joue avec le FC Bayern et qu'elle, pareil, on ne sait pas quand est-ce qu'elle reviendra parce qu'elle s'est quand même fait une sacrée blessure. Et donc là, vous pouvez vous dire qu'être fan du Bayern actuellement, c'est assez compliqué entre Müller qui s'en va, Musiala qui se blesse, Gwyn qui se blesse, le fait qu'on n'arrive pas à recruter. C'est vraiment fun actuellement, hein. Les Allemandes affronteront encore la Suède ce samedi, mais elles sont déjà sûres d'être qualifiées pour les quarts de finale, donc on est plutôt contente pour elles. Et surtout, je commence vraiment à avoir de l'espoir qu'elles nous fassent un vrai truc lors de cet Euro. Et on continue avec une info beaucoup plus centrée Bundesliga. Certains clubs commencent petit à petit à nous dévoiler leur maillot pour la saison 2025-2026 et on a vraiment des énormes pépites et des maillots un peu moins beaux qui sortent. En maillot que je trouve vraiment pas terrible, il y a le nouveau maillot de Mainz, voilà, qui nous avait fait un très beau maillot l'année dernière, mais là pour le coup Jaco, j'aime pas trop, voilà, clairement c'est basique. Et sinon, on a le SC Freiburg qui nous a dévoilé littéralement tous ses maillots quasiment au même moment, avec le maillot maison qui est assez original par rapport à d'habitude, mais j'avoue que les bandes rouges, je ne suis pas fan sur ce maillot-là, là où le maillot noir est un peu plus classique, que je ne trouve pas spécialement beau, mais qui n'est absolument pas moche non plus. Et le maillot third, c'est tout simplement le maillot domicile, tout en rouge. Et là, évidemment que je vais faire mon énorme fanboy. Le Werder Bremen nous a aussi pondu encore une fois une masterclass. Depuis que Hummel est à la tête du Werder Bremen, l'année dernière, ils nous ont fait les plus beaux maillots de la Bundesliga. Et là encore, le maillot domicile, je suis désolé, il claque, il est trop beau. Déjà que le maillot third a été annoncé il y a un mois ou plus, qui est déjà magnifique. Mais celui-là, il est encore magnifique et je vais devoir m'acheter encore des maillots du Werder Bremen cette année. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce à l'eau, nous on se retrouve très vite pour parler foot et Bundesliga, et d'ici là je vous dis, servus!